Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBPay Pro V19, également valable sur donc les versions V9 à V18, sur la saisie des congés payés sur EBPay Pay. La première chose qu'il faut indiquer pour la saisie des congés payés, c'est de bien initialiser les congés dans la fiche du salarié. Donc il faut bien vérifier que dans l'onglet Fiches, dans l'onglet Congés ici, vous ayez bien ici initialisé les congés payés. Alors voilà, donc ici il faut bien s'assurer que éventuellement n-1 a bien été généré et que sur n également les compteurs sont bien pris en compte. Si vous faites, voilà, donc ici c'est le cas, donc je vais pouvoir prendre des congés pour ce salarié. Une fois que donc dans la fiche du salarié l'onglet ici est bien renseigné, je peux aller directement dans l'onglet congés heures. Je vous invite à toujours saisir les congés payés par l'onglet congés heures et ne pas saisir directement les congés dans le bulletin. C'est EBP qui va calculer les congés payés pour vous. Donc dans l'onglet congés heures, ici vous voyez j'ai plusieurs types d'absence. Donc là dans un premier temps nous allons voir que les congés payés. Pour sélectionner des congés, admettons je suis au mois de janvier, cette personne admettons est en congé du 2 au 4 janvier, je sélectionne avec la souris du 2 au 4 et j'appuie sur la barre d'espace et vous voyez que par rapport aux couleurs, donc ça c'est très intéressant parce que vous aurez un planning de toutes les absences et en fonction des couleurs vous saurez exactement quel type d'absence cette personne a pris. Donc là vous voyez il me décrémente bien mes 3 jours de congés payés et il les prend en fait sur n-1 puisque voilà dans un premier temps il me décrémente bien n-1. Une fois que j'ai bien indiqué les congés payés, je sauvegarde ici et dans l'onglet bulletin, voilà, automatiquement vous voyez ici j'ai bien mon absence de 3 jours qui était valorisée et ici vous voyez il m'a bien décrémenté n-1 parce que il reste d'abord des congés sur n-1. S'il ne me restait que sur n, j'aurais eu cette ligne ici de prise en compte. Si par contre, donc là vous voyez il me fait le maintien de salaire, si j'avais eu la règle la plus favorable, c'est à dire que si ma base congé payé d'n-1 avait été plus forte que n, en fait directement ici là vous aurez un montant supérieur au niveau d'indemnité par rapport à l'absence. Il n'y a pas une rubrique supplémentaire qui pourrait s'appeler indemnité complémentaire de congés payés. Donc en fait c'est le montant de l'indemnité compensatrice qui est supérieur. Ensuite, si éventuellement vous voulez effacer des congés pour les modifier, il suffit de resélectionner directement avec la souris et vous appuyez sur la touche 0. Ça annule directement. Donc après, je sauvegarde et quand je vais aller sur le bulletin, là par contre, il faut que je fasse calculer pour, voyez, que ça revienne à 0. Voilà, ensuite éventuellement je peux même prendre par demi-journée. Donc ici vous avez un très bon explicatif. Voilà, donc on peut faire soit avec la touche espace, voyez, voilà, ou 1 pour pareil pour une journée. Et si j'appuyais sur 2 en fait, vous voyez, mettons si je voulais faire 2 jours et demi, c'est par demi-journée. Voilà, vous voyez, donc ici il me l'a bien indiqué. Voilà, et donc voilà pour désélectionner. Voilà, je rappuie sur 0. Voilà, et j'enregistre. Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel qui est complémentaire à la saisie des congés, qui concerne également donc tout type de saisie, notamment la saisie des variables, aussi bien au niveau des éléments du brut qu'au niveau des éléments du net. Et nous verrons également comment saisir toutes les autres absences sur EBPay Pay.